Alors j'attends juste de pouvoir me mettre sur le... Voilà. Et bah bienvenue tout le monde. Ce soir à l'antenne, Mélo, le chef des Blazing Butchers, Neko, un streamer, dessinateur, animateur, de talent et Sulfo. Voilà, un streamer et le sujet du débat de ce soir, vous pouvez le voir à l'écran, c'est l'avenir des jeux solo. Donc concrètement déjà, les gars, pour vous, c'est quoi un jeu solo? Parce Mmh. que en ce moment là, enfin depuis quelque temps, c'est quand même très, très, très flou. Eh ben, je faisais bien d'en parler, n'est-ce pas? Oui. Ben, du coup, alors je vais commencer léger, en disant qu'on a eu une pré-conversation avec Nico pour essayer de définir, ce qu'était un jeu solo. Parce qu'on se faisait la remarque que de nos jours, beaucoup de jeux solo ont quand même des fonctionnalités en ligne, et par en ligne, j'entends multijoueur. On pensait par exemple à la série des Souls. Et du coup, la première question que j'ai posée à Neko et que je pose du coup ce soir en direct, c'est est-ce qu'il existe encore réellement, hein, des jeux purement solo, c'est-à-dire avec zéro fonctionnalité en ligne et donc aucune possibilité de multijoueur quel qu'il soit? Alors, cette question, je peux t'y répondre, facilement. Chez Mmh. Sony, les Je Spider-Man, les Horizon. Regarde le dernier Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, Zero Dawn, c'était le premier. Et uniquement, vraiment solo, il y a pas de multi. Le jeu est génial. Et juste avant, dans notre pré-conversation, je sortais l'exemple aussi, toujours de chez Sony, de la série des God of War, qui n'a jamais touché au multijoueur et qui continue de le Si, faire. si, il y a eu un mode multi sur un des God of War. Bon, c'était un mode coop, un mode arena, c'était pas fameux. Donc mais à ce tarif-là, on peut aussi ah bah non, j'allais dire The Last of Us, mais non, il y a du alors The Last of Us Part 2, pour l'instant, il y a pas de multi. Apparemment, ils vont le mettre, après, mais c'est vrai que dans le 1, il y avait un multi. Donc non, The Last of Us n'est pas un jeu solo. Pourtant toute la campagne se fait en solo. Donc pour moi, non, les jeux solo peuvent avoir un avenir. Littéralement, OK. tu prends Spider-Man, Miles Morales ou les derniers Spider-Man qui sont sortis chez Sony. Mais ouais, clairement, tu plus chez Sony, voire Nintendo avec du Zelda, des choses comme ça. Du coup, la question qui est à se poser, c'est, est-ce que la fonctionnalité, en ligne et les fonctionnalités multijoueurs déjà définissent, le caractère, solo ou pas d'un jeu? Est-ce que, le fait de pouvoir interagir avec des gens fait forcément du jeu un jeu multijoueur? Je pense pas parce que moi, ce que je considère en tant que jeu solo, c'est à partir du moment où le solo, la campagne, on joue tout seul pour l'histoire, prend la place la plus importante dans le jeu. Oui. Ouais, mais moi je partirais vraiment du principe que, bah, jeu solo, t'as pas de fonctionnalité multi et ça se fait rare, oui, tout comme le jeu en split screen, mais techniquement, pour moi, un Souls, n'est pas un jeu solo. OK, donc là, on est sur la notion, si c'est pas un jeu solo, tu estimes que c'est un jeu multi dans ce cas? Ouais, pour moi, c'est un jeu multi puisque, en réalité, alors oui, tu peux te faire un Souls solo, hein, c'est pas un souci, c'est voilà, mais il y a un moment où tu vas quand même rejoindre une certaine communauté de joueurs puisque dans les Souls, tu vois les spectres des autres joueurs qui passent, de temps en temps. Tu peux voir leurs morts et compagnie, ou alors tu joues hors ligne et là, hors ligne, ça devient du pur solo. Mais le jeu est quand même développé de base pour être joué en solo. Le multijoueur n'est qu'un bonus sur les Souls. Mmh, je suis pas d'accord avec toi. Tu prends par exemple, Dark Souls 2, tu as des serments PVP. Littéralement, PVP et coop,
Dans le 2, alors je sais que dans le 3 il y a ça, il y a dans le 3 aussi d'ailleurs, il y a des dans le 1 je sais plus là, ça remonte un petit peu pour moi, je sais plus. Mais dans le 2 tu as un serment de sang, je sais pas quoi, où le but c'est d'aller faire du PVP pour augmenter le serment. Dans le 3 tu as le serment des défenseurs de la forêt, où, en fait, chaque fois qu'un joueur qui est en ligne pénètre dans la forêt, tu es téléporté dans sa partie et le but c'est d'aller protéger la forêt, donc d'aller lui poutrer la tronche. Et c'est des serments qui permettent, ça te donne pas juste un trophée, ça te donne pas juste, «Ouais voilà cool, je lui ai pété la tête». Non, ça t'amène des items qui peuvent être utiles dans le jeu, même en solo. Ça peut t'amener des armes, ça peut t'amener toute forme de choses. Donc pour moi, c'est un jeu multi. La composante solo est importante, très importante, elle est même majoritaire, mais ça reste un jeu multi. Du coup, la raison pour laquelle j'amenais sur ce terrain-là, c'était pour essayer de définir. On est en train d'essayer de poser la question, enfin, on pose la question, pardon. Est-ce que les jeux solo ont un avenir? La question, elle vient du fait que beaucoup de jeux qui ont du succès aujourd'hui sont des jeux qui ont été développés en ligne. Je pense au Battle Royale, je pense au Fall Guys et autres. Bah, j'allais dire For Honor, mais voilà, ça date, ça commence à dater. On dit ça parce qu'on est habitué, mais donc j'étais plutôt sur Fall Guys, Fortnite, etc. On est vraiment sur du pur en ligne, du PVP quoi. C'est peut-être ça aussi qui n'est pas à confondre, c'est le en ligne et le PVP. Oui. Euh, du coup, est-ce que on part du principe qu'on doit définir l'avenir des jeux solo dans le sens purement hors ligne, ou est-ce qu'on part du principe qu'on parle des jeux solo dans le sens qui peuvent se jouer majoritairement en solo? Et là, ça changerait complètement la donne. Bah, déjà, enfin, pour moi, il y a des jeux qui, manette en main, sont solo, mais en réalité, tu plus vraiment de jeu solo puisqu'à partir du moment où tu démarres un jeu, où tu vas t'intéresser à un jeu, je veux dire, une question qui va une énigme, tu trouves pas la solution ou un truc, tu vas savoir si ça va être un bug, tu vas aller voir sur un forum. Sur un forum ou Et sur une astuce et tu vas faire partie d'une certaine communauté au final. bah, dans ce cas, moi, je te réponds que même avant Internet, enfin, avant l'avènement d'Internet, comment dire, démocratisé, tu n'avais peut-être pas les forums, mais tu avais les bouquins. Les Ouais, bouquins, tu avais les ça allait. bouquins, les 100 Solus et compagnie, Voilà, tu c'est ça. tu Et Il y c'était avait bien même des quelqu'un qui lignes t'aidait à résoudre tes téléphoniques. problèmes de jeu. Des lignes oui, mais tu téléphoniques. n'avais tu n'avais pas enfin, mis à part, ouais, les lignes téléphoniques, qui coûtaient la peau du cul en plus. Lui, il a connu ça, moi, pas du tout, tu vois? C'est là que je me sens jeune encore, tu Non, vois? non, 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 tu vois? Enfin oui, j'ai connu ça, j'ai jamais appelé parce que, voilà, tu vois? Mais, comment dire? Il a déjà vu Le les tarifs, tu vois? Bah, ouais, les tarifs, ils C'est étaient un comme les peu sur madames dans les la boîtes c'est comme les madames dans les boîtes. Tu pas encore touché, mais tu vérifies les tarifs quand même, on sait jamais. et je veux dire, là, tu t'adressais directement à des gens payés par l'éditeur du jeu pour répondre à ta question. Moi, je te parle vraiment, c'est, tu vas sur un forum et tu vas interagir avec des gens qui, bon, alors si c'est sur Reddit, tu as des chances de tomber sur le CM, mais sinon, si tu vas pour citer des jeux, des sites, tu vas sur jeuxvideo.com, tu vas sur Gameblog, tu vas sur Gamecult, ça va être des vrais gens avec qui tu vas échanger. Ouais. Ou les Discord aussi, tout ce qui est Discord communautaire. Les Discord, totalement, totalement, les Discord, donc techniquement, tu n'es plus solo, mais tu n'es pas manette en main à ce moment-là. Donc si on part du principe qu'un jeu solo, c'est uniquement quand tu es manette en main, heu dans ces cas-là, j'ai envie de dire, tu prends la série des Assassin's Creed qui se vend encore par palette, tu prends, bah, comme j'ai dit chez Sony, le Et je dernier te Spider-Man. contredis et je te contredis en disant qu'Unity pouvait pas enfin, après Unity, on a vu la preuve que Alors, c'était pas au point, mais oui, techniquement, je c'était suis d'accord, Alors sur PC, ça marche très bien. Brotherhood avait un mode multi aussi, mais je veux dire, oui, c'est je suis pas d'accord. quand tu compares le nombre de Assassin's Creed sortis et le nombre, tiens, regarde, il y a Bandira qui vient foutre la merde. Bah, vas-y, viens débattre Bandira, tiens. Coucou les filles!
Viens débattre, mon petit Mandira. Quand tu compares, en fait, la composante multijoueur est extrêmement minime et j'ai envie de te dire, tu retires Brotherhood et Unity et ça en devient des jeux solo. Ah, bon courage, Mandira. Bon courage, il dit qu'il bosse, c'est pour ça que je dis ça. Du coup, ouais, Ouais, genre. tu retires tu disais tu retires la composante en ligne, ça en fait un jeu solo. Non, mais tu vois, Est-ce que je te fais hurler si je te dis que j'ai fait de For Honor un jeu solo du coup? non, non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit: «Tu retires Brotherhood et tu retires Unity, la Ah. saga est solo». Ouais, ça fait quand même 2 jeux dans le et hein. Ouais, bah, ça représente 20 ouais, quand même Ah, il y a 20 Black de la Flag licence aussi, il y en a vrai. Black Flag. Ouais, il y a Black Flag aussi effectivement, bien vu, bien vu. Black Flag avait une composante multi? Oui. J'en sais Ouais rien, j'ai pas fait. et si je dis pas de conneries, je crois que tu me disais Brotherhood, mais il me semble que rien que dans le 2, il y en avait déjà eu, non? Non, c'est dans Brotherhood que c'est apparu. C'est dans Brotherhood? Ouais, ouais, ouais et ça a été retiré dans, Parce que Ubisoft ne sait pas faire des jeux en ligne. non, mais là encore, on va pas revenir sur Ubisoft, on n'arrête pas. Si, on y reviendra, on tease un peu à petit notre vidéo sur la Ouais, chaîne sur mais Ubisoft. le problème, c'est que autant on peut cracher sur les bugs d'Ubisoft, mais j'en ai marre de leur cracher dessus alors que je kiffe leur jeu, quoi. Ah, et moi aussi, et c'est pour ça qu'on fera une vidéo du coup, pour dire les 2. On va leur cracher dessus et après on va essuyer. Mais ouais, moi non, moi C'est comme autre chose. pour revenir sur le sujet des jeux solo, je pense que les jeux solo ont encore un avenir heu, comment dire? Si les développeurs, soit nous sortent des jeux, enfin, prennent le temps et compagnie, bah, ça c'est comme pour tous les jeux, heu, de sortir de très bons jeux et je vais reprendre les exemples de Spider-Man ou même de God of War. Le dernier God of War, il est monumental. Il est monumental, que ce soit en termes d'animation, que ce soit en termes de enfin pas de filmographie, mais comment dire? Je vais pas dire graphisme parce que c'est un poncif, mais tu prends les angles de caméra, à savoir que tout le jeu se passe en plan séquence, que la caméra n'est jamais coupée, que ce soit en termes d'immersion, que ce soit en termes de dialogue, je pense que oui. Les jeux ont encore un avenir. Regarde le prochain Bethesda là, qui va sortir, qui sera buggé du fion comme jamais là, No Man's Skyrim Starfield, pardon, Starfield. No Man's Ah. Skyrim. Ah. Bugtesda, hein. C'est Bugtesda. Ouais. Heu, Je sais plus, mais je crois qu'il va sortir uniquement solo. Mais je suis pas sûr. Ou alors ils ont fait une Skyrim et une No Man's Sky et ouais, au final, va y avoir un mode multi, mais je suis absolument pas sûr. Et même s'il sort en solo, le jeu va se vendre par palette et il faudra attendre 3 mois avant qu'il soit débuggé par les modeurs, et que Bethesda leur pique leur travail. Mais, à ça, je répondrai l'argument que Neko m'avait sorti lors d'une des premières radios libres qui est, The Witcher 3 qui est un jeu monumental aujourd'hui, était full buggé au départ. Cyberpunk? Aussi. Ouais, bah, Cyberpunk Cyberpunk. d'ailleurs, va falloir que je me le procure vu que visiblement ça y est, il commence à entrer dans le cœur des gens. alors, Et que les bugs sont é- peut-être finis. étant donné que tu es sur console, attends encore quelques mois. Oh, Même si tu mais es je suis sur sur Next Gen, Series X! oui, même si tu es sur Next Gen, attends encore quelques mois. Il y a que sur PC Alors qu'il est totalement clean. alors j'ai envie de te dire, je vais faire de la pub pour un youtubeur qu'on n'a pas besoin parce que, voilà. Parce qu'il en a déjà beaucoup, oui. Je t'invite à regarder la vidéo de Jean-Baptiste Chaud qu'il a fait sur Cyberpunk. Heu clairement, il va présenter les plus, les moins et compagnie et vraiment la vidéo est extrêmement bien faite OK. et bah, ça donne envie de jouer. Après moi j'ai un petit souci avec Cyberpunk, c'est que C'est là qu'il y où a The Wi Punk. Pardon. non carrément pas, justement au contraire. Là où justement dans The Witcher, ils hésitaient pas à aller au fond des thématiques de même s'ils devaient choquer, là en fait ils ont su le jeu Cyberpunk s'est concentré sur énormément, enfin, ils ont pas vraiment repris l'idéologie Cyberpunk. Ils ont fait l'univers et compagnie, mais c'est énormément tourné autour du cul, alors qu'il y a pas que ça comme problématique soulevée
par la thématique cyberpunk Mmh. et ça, c'est dommage. Ah, la thématique première, on va dire, du cyberpunk, à la base, c'est la place de l'humain dans tout ça. Ouais, clairement oui. C'était la place de l'humain dans une société, technologiquement extrêmement avancée. En fait, c'est le moment où le qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui est machine? Le transhumanisme et compagnie, ça soulève C'est ça. énormément de problématiques. Après oui, il y a un énorme rapport au corps dans ce mouvement, mais là, c'est vulgarisé pour rien, en fait. Il y a pas de message derrière et ce qui est extrêmement dommage alors que les équipes de CD Projekt Red savent le faire. Bon après, vu les conditions de développement et tout, Mmh c'est pas le mh, sujet. mmh. Oui. Mais ouais, tu prends Cyberpunk, alors oui, ça a été un flop monumental au démarrage, mais économiquement, carrément pas. Le jeu, ça a été le plus gros lancement de jeu. C'est ça, quand on voit les derniers jeux complètement solo qui sont sortis et quand on voit tout leur chiffre de vente, à aucun moment je vois les différents studios abandonner ce format-là. Non, parce que ça fonctionne énormément. Par exemple, tu prends, ce que je suis en train de faire avec mon père, avec des potes aussi, tu te fais un RP sur Ghost Recon Breakpoint. Breakpoint à sa sortie était à chier. Clairement mettre un système de loot aléatoire sur un Ghost Recon, c'était une monumentale erreur. Ils ont attendu, ils ont patché, ils ont mis un mode immersif. Maintenant, tu peux faire ça avec tes potes et franchement, tu t'éclates. À côté de ça, tu prends un jeu, et je vais prendre un autre jeu Ubisoft, tiens, hein, parce que je l'ai fait un petit peu aussi. Tu prends Assassin's Creed, tu veux te faire un vrai roleplay viking, tu peux. Tu peux littéralement te prendre pour un viking qui va faire des raids sur un village, qui va faire ci, qui va faire ça, qui va commander un petit peu qui va diriger son dracard. Alors oui, tu as un équipage, l'équipage, même si tu auras beau le personnaliser, tu ne le diriges pas. Tu vas pas dire: «Ouais, toi tu tires à l'arc, toi tu fais ci, toi tu fais ça, mais tu te prends réellement pour un viking. Tu peux réellement le faire et te conduire comme un viking. Après, je pense que ce style de jeu-là, avec beaucoup de liberté, va de moins en moins être purement solo et va devenir un peu comme donc, du coup tout ce qui est Souls avec des petites fonctionnalités multijoueurs. Et je pense que les jeux purement solo deviendront petit à petit uniquement les jeux vraiment narratifs comme God of War ou par exemple. Pour toi, il y a les jeux solo qui racontent une histoire et il y a les jeux en ligne qui ont la fonction de jeu pur et dur. Non, non, c'est pas ça. Les jeux en open world, beaucoup plus libres, dans lequel on peut vraiment être immergé dedans, ils racontent aussi souvent de très beaux scénarios bien écrits. Mais ces jeux-là qui ont beaucoup plus de liberté, par exemple, qu'un God of War qui est linéaire parce qu'il veut absolument nous raconter son histoire, et Alors ben le ces, dernier ces God of War jeux-là, est pas linéaire, hein. Le dernier God of War est pas linéaire, hein, il est c'est un Metroidvania. ok, ouais. Oui, mais C'est un quoi? c'est pas Quelqu'un peut non plus m'éclairer? un open world. Alors C'est c'est tu pas vrai dit quoi? C'est un un Metroid? Metroidvania, en fait, tu vas te C'est un jeu où tu c'est fais des allers-retours, où au fil du jeu, tu ouais, débloques des nouvelles compétences qui te permettent d'ouvrir d'autres endroits que tu as déjà croisés et où tu ne pouvais pas aller. C'était pas déjà le cas dans les non, premiers pas Non, du God tout. of War? non, non. Les premiers God of War étaient purement linéaires, c'était des jeux couloirs D'accord, OK. et Après, enfin, j'ai déjà pu essayer vite fait, hein. Quand je dis vite fait, c'est vraiment quelques minutes, le début d'un God of War. J'avais quand même la sensation dans la mise en scène que ça cherchait à avoir cette fonctionnalité que tu me décris à la Metroidvania. non, 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 Est-ce que vraiment, finalement c'était pas un essai échoué, dans les premiers et ils ont finalement réussi à le faire comme il faut dans les derniers? ah non, non, c'était purement linéaire. Après, la saga des God of War est extrêmement cinématographique, hein, clairement au niveau des plans de caméra, enfin il y a énormément de choses qui font que c'est purement c'est très cinématographique. T'en prends vraiment plein les yeux, t'as un Ah, sound design complètement. de malade et là-dessus, Santa Monica Studio, ils peuvent regarder les autres de haut et faire: C'était «Tu pourquoi tu bah, mais littéralement, quoi, enfin, je veux dire, tu prends même, un truc tout con, enfin, tu prends God of War 3, quand tu es en train d'escalader Atlas, heu
voilà, tu te bats sur Atlas, tu affrontes des ennemis sur Atlas, tu te dis: «Ouais, c'est un peu couillon», mais que tu remontes jusqu'à sa tête pour aller le défoncer. Tu as des combats de boss monumentaux, qui n'ont absolument rien à envier, aux Dark Souls, hein, ou même des jeux extrêmement poétiques comme Shadow of the Colossus, comme Ico, pas Ico the Dolphin, mais, Ico vraiment, enfin c'est la trilogie, je sais plus c'est Avec un The nom Last japonais. Guardian. Voilà, avec The Last Guardian, ce sont des jeux solo, mais tu es vraiment immergé dedans et après faut aimer, c'est particulier, ça reste des jeux de niche que certains vont trouver, ouais, bof et d'autres vont dire: «Mais c'est des chefs-d'œuvre absolus». Alors bah, par exemple, Shadow, je l'ai fait 4 fois. 2 fois l'original et 2 fois le remake. Donc Et donc donc, voilà. pour reprendre ce que tu disais, pour toi, ces jeux-là, là, qui sont, vus par certains comme étant de niche et par d'autres comme étant des chefs-d'œuvre, ne sont clairement, enfin, sont «voués» entre guillemets à perdurer et à continuer, voire, amplifier leur succès. C'est ça. Ouais. La raison, enfin, la question maintenant, c'est comment ça se fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les gens vont, continuer d'être intéressés par ces jeux, voire être plus intéressés par ces jeux qu'avant? Et ben peut-être pour relier à ce qu'on disait assez souvent aussi par rapport à l'art dans le jeu vidéo, au fait que de plus en Mmh, plus les gens arrivent à voir où est l'art dans ces jeux-là, dans ces jeux solo, qui essayent de raconter plus de choses que des jeux complètement multijoueurs. oh, je vais finalement devoir la monter quand même cette vidéo. Oh. Alors, moi, tu vois, j'ai 2 réponses, il y en a une où je te rejoins et il y a une autre réponse, mais qui ne s'applique pas forcément uniquement aux jeux solo. C'est que, il y a le côté, immersion, simulation et vivre une autre vie. Que ce soit en multi ou en solo, je vais reprendre l'exemple de ce que je fais avec mon père. Ouais, s'il te plaît. Quand je suis sur Ghost Recon Breakpoint et qu'on fait un RP avec les potes, c'est pas mon père, c'est pas des potes, ce sont des membres d'une escouade et on se Ouais. comporte comme tel. On a beau déconner, après c'est vrai que c'est plus simple de s'immerger à fond dans un jeu et de vivre une autre vie quand le jeu est solo. Parce qu'en multi, tu as toujours tendance au bout d'un moment, heu, en fait, même si pendant le laps de temps où tu vas être vraiment, roleplay et un truc, qui peut se faire aussi sur des MMO, hein, tu as des MMO roleplay qui sont géniaux. Heu, Tu vas avoir tendance au bout d'un moment à sortir de ton roleplay et à déconner avec tes potes. Donc forcément, ça te sort de l'immersion. Mais le côté immersion en solo, je veux dire, tu prends un Skyrim, tu peux totalement tu peux faire ce que tu veux, tu peux vivre ta vie dans Skyrim, en fait. Il Oui. y a il y a plein il y a plein de choses que le solo apporte plus en termes d'immersion que le multi. Tu as beaucoup moins de risques de dérapage en solo qu'en multi et résultat, tu te retrouves, bah, je vais pas dire enfermé ou dans un tunnel, mais tu te retrouves vraiment pris dans le jeu à te limite à ressentir ce que ton perso, ressent lors d'une tristesse et compagnie et avec un autant avec un The Witcher, tu vas te mettre à la place d'un Witcher, mais tu devras quand même rester sorceleur, tu vois? Oui. Alors qu'un jeu où tu crées réellement ton personnage, que ce soit à ton image, à ce que tu aimerais être ou complètement aléatoire, ça reste ton personnage avec ses idées, ses envies que tu définis toi-même et par définition qui vont te faire ressentir des choses. Mais le Je pense truc, que je pense que l'essence du jeu solo, pour moi, doit se trouver là, soit dans un aspect contemplatif, que ce soit, même sur des jeux d'action ultra violents, ultra rapides comme un God of War ou sur des jeux très poétiques, très contemplatifs comme un The Last Guardian. Il y a ce côté soit je vis, enfin, soit émerveillement, soit le côté immersive sim, qui est recherché par beaucoup de gens. Ça voilà, permet de s'évader, c'est l'essence même d'un jeu vidéo, c'est l'évasion, c'est la détente.
C'est là que je voulais en venir. C'est est-ce que aujourd'hui la base de joueurs, quand je dis la base de joueurs, c'est vraiment la base de joueurs lambda, hein, de la base la plus vague que tu puisses, imaginer de joueurs de jeux vidéo. Est-ce que cette base-là, a un nombre assez conséquent de gens qui recherchent encore la même chose dans le jeu vidéo que ce qu'on cherchait à la base par définition, c'est-à-dire l'immersion et comme tu le dis, l'évasion, le côté, pas isolement dans le sens négatif du terme, mais dans le sens, comme n'importe quelle œuvre artistique finalement. Pour moi, Est-ce que les absolument, est-ce que la majorité des joueurs continuent de chercher cet aspect-là dans les jeux vidéo? Que absolument. tu et qu'est-ce que tu en penses toi, Neko? Ah, je pense que oui, il y a même de plus en plus de personnes qui recherchent ça. Oui, bah, j'en fais partie personnellement, donc je pose la question de manière rhétorique. Mais enfin, pour la petite confession, moi, c'est justement ça que j'adore dans les jeux vidéo, c'est pouvoir créer en fait le monde autour de moi. C'est plus tu me donnes des possibilités de création, mieux je me sens. Même dans un jeu de football, hein, ça a l'air con, mais tu me donnes des possibilités enfin, de crafter, de modifier, de créer, de générer quelque chose qui m'appartient, plus de temps je vais passer sur le jeu, clairement. Mais voilà, la question c'était, enfin, il fallait se poser la question déjà, est-ce que, c'est mon cas seulement à moi ou est-ce que, est-ce que c'est le cas d'à peu près tous les joueurs? Donc ça veut dire que ces fonctionnalités-là, ces possibilités-là, cet aspect-là du jeu vidéo est majoritairement recherché par les joueurs, donc c'est en ça, normalement, que le jeu solo devrait pouvoir survivre sans trop de problèmes. Alors pour moi, le jeu solo devrait survivre sans trop de problèmes, mais tu prends en fait, ça va aussi dépendre, je pense, de comment dire? L'état d'esprit d'un joueur. Si, enfin, je veux dire, si tu as envie d'évasion, tu vas pas aller sur un Fortnite, tu vas pas aller sur un Apex, tu vas pas aller sur un Call of Duty, tu vas même que ce soit Warzone ou les modes, normaux de multi Tu de vas Call pas of aller te Duty, non. coltiner les trous de balles en ligne, oui, on a bien compris l'idée. Voilà, tu vas pas faire tout ça, tu vas plus, essayer de trouver un jeu, bah, où limite tu peux soit te promener, soit tu as envie de te sentir un petit peu assassin infiltré, bah, tu vas aller sur un Assassin's Creed ou sur un Ghost Recon si tu as envie de jouer à l'arme à feu, mais ce genre de choses. A contrario, si tu as envie, bah, vraiment de contact, si tu as envie, bah, de un peu de compétition, si tu envie, voilà, je me chauffe, vas-y, je vais aller péter des gueules en multi, bah, ouais, forcément, tu vas aller sur un jeu multi. Ça va dépendre aussi à la fois du caractère du joueur et de son état d'esprit. Et aussi de ce qu'il attend de sa session de jeux vidéo. Moi, c'est aussi pour ça, pour revenir sur ce vaste jeu qui nous a réunis quand même, si j'ai mis un gros coup de frein sur For Honor et que j'y retourne, mais que vraiment, par petites touches, c'est que j'étais devenu vraiment en mode, je vais péter des culs. Le problème, c'est que le jeu est tellement déséquilibré, que ce soit en termes de méta ou en termes même de netcode, que je ressortais de ces sessions fatigué, frustré et au final, je ne m'étais pas amusé. Alors que si j'allais par exemple sur un jeu, sur un Assassin's Creed où je me disais: «Vas-y, je me fais ce camp en full fufu, j'essaye de», bah, c'est tout seul que je me suis monté la tête, je suis pas allé et heu, j'ai pas été gêné par le codage du jeu, j'ai pu faire un peu ce que je voulais et je suis parti me balader un moment. J'ai pas pris l'air en termes réels, mais j'ai pris l'air, j'ai changé de paysage pour moi. Ça tombe super bien que tu évoques tout ça, parce que la transition que j'imaginais, tu as évoqué les deux points les plus importants. En fait, la transition que j'imaginais, la question que je vais poser maintenant, c'est on a établi que si ça ne dépendait que des joueurs, l'avenir des jeux solo est déjà tout tracé. Le problème, c'est que dans une économie, dans un marché, il n'y a pas que les utilisateurs qui comptent, il y a aussi ceux qui sont derrière la confection. Les développeurs. Est-ce que c'est dans l'intérêt des développeurs de continuer de produire des jeux solo? Et quand je parle d'intérêt, je parle oui d'intérêt économique et je parle pas juste de la base d'acheteurs de base, hein. Mmh. Je parle de ce qu'on a évoqué dans notre toute première vidéo YouTube, c'est-à-dire de ces systèmes de microtransactions, etc. Est-ce que avec la base qu'on connaît aujourd'hui, économique, autour des jeux vidéo, c'est-à-dire qui fonctionne par microtransactions, généralement favorisé par la frustration des joueurs, donc favorisé par le jeu en ligne, hein, si on ferait par extension et qu'on tire un petit peu, mais je pense que vous voyez où je veux en venir.
Parce que quand on part de cette base-là, on peut quand même continuer d'être confiant sur le fait que oui, les développeurs vont continuer de donner de l'importance aux jeux solo. Je vais laisser Neko répondre, parce que moi j'ai ma petite réponse et depuis tout à l'heure je D'accord. monopolise la parole, donc je Ah laisse Neko d'accord. répondre. Mmh. Vas-y mon grand, c'est ton moment. Alors, je pense que ils n'abandonneront pas totalement, si c'est dans cet aspect-là, ils n'abandonneront pas totalement ce qui est jeu solo, mais les rendront peut-être plus, on va dire, secondaires dans leur production, en sortir moins, en sortir toujours, mais en sortir moins, avec de plus en plus d'années entre chaque, et prioriser les jeux qui durent longtemps, c'est-à-dire un jeu qui vont sortir, très souvent un jeu multijoueur, et qui va être alimenté pendant des années de nouveaux contenus. Le problème, c'est que si tu choisis de favoriser, des jeux en ligne, enfin de prioriser, comme tu le disais, les jeux en ligne, on va dire, et de rendre secondaires les jeux solo, est-ce que les rendre secondaires ne veut pas dire que ça va finir par les tuer? Est-ce que les jeux solo, dans leur conception, dans leur développement, dans ce qu'ils demandent pour être développés, peuvent se contenter d'une place secondaire? Ben, si en les mettant au second plan, les studios voient que petit à petit, les gens se désintéressent de plus en plus de tout ce qui est multijoueur pour quand même être beaucoup plus attirés par ce qui est solo, ben, ils vont petit à petit décider de les replacer au premier plan. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre l'intérêt des joueurs, c'est-à-dire le nombre de joueurs qui achètent le jeu à sa sortie, mais on l'avait dit encore une fois, et le nombre de joueurs qui investissent tous les jours dans le jeu. Oui, Il y a une grosse différence entre l'intérêt initial et l'intérêt continu. Alors, moi là je te répondrai qu'en fait les jeux solo alors Ubisoft oui a mis des microtransactions dans les Assassin's Creed et c'est une connerie monumentale. Mmh. Désolé, c'est mon idée, c'est juste un attrape-couillon, Oui, bah clairement. oui, clairement. Parce que alors, même si ça reste un attrape-couillon aussi dans les jeux multi, dans les jeux multi, en fait, il y a un côté: «C'est moi qui ai la plus grosse, c'est moi qui ai le plus de thunes, donc j'achète les skins». Mais oui! Je suis désolé, oui! Il y a un côté putain de kiki-metteur: «Waouh, tu vu mon skin?» Dans un jeu solo, ça ne sert à rien. Et «Oh, tu vu mon skin?» «Ouais, tu parles à qui frangin?» Ou à moins que tu sois schizophrène. Ouais, on va éviter celle-là sur Twitch parce qu'apparemment, si c'est un tag, ça peut être mal perçu. Mais donc tu as un dédoublement de la personnalité. Là, OK, mais comment te dire? Pour moi, en fait, il y a juste à regarder les chiffres, en fait. La plupart des gros lancements de jeux et bah, c'est énormément de jeux full solo. C'est pour ça que les développeurs ne peuvent pas se permettre de mettre ça à côté ou alors tu vas avoir des développeurs qui vont être spécialisés dans les jeux solo, Santa Monica, hein, toujours chez Sony, Ratchet& Clank, God of War, Mmh. tout ça et des développeurs qui vont se spécialiser dans les jeux multi. Activision, Blizzard, qui ne font techniquement que des jeux multi, hein. Tu pas un jeu Blizzard qui à ma connaissance seulement, je peux me tromper, mais tu prends leurs plus grosses licences, ce sont des jeux multi. Tu prends WoW, tu prends StarCraft, Warcraft, Diablo, ce sont des jeux multi. attends, là Ah ouais, Blizzard, j'ai ouvert le lanceur Blizzard pour vérifier tout ce qu'il y a. Blizzard, si je dis pas de bêtises, il y a au moins une partie du studio qui a été rachetée par Sega, justement. Bah, en fait, tout a été racheté par Microsoft, hein, Blizzard, Activision, King, c'est Microsoft maintenant. Ouais, 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 mais il y avait une toute petite partie, c'est pour les jeux, tu me disais, recite-moi les jeux en question. Il y avait World of S Warcraft. StarCraft et Warcraft et Diablo. Il y a Diablo, il y a Overwatch. Je crois que c'est StarCraft Overwatch aussi. qui a été récupéré. Euh, Bah, de toute façon, Microsoft est en train de racheter Sega donc voilà. Racheter, je sais pas, il y a un accord entre les 2. Racheter, je Non, sais non, pas, non, faudrait non, voir. non, c'est en phase de rachat. Alors,
Le Enfin, en plus, seul, il le s'est racheté. seul jeu solo de la liste, parce que maintenant du coup c'est plus Blizzard, mais c'est Activision Blizzard, les deux qui ont Ouais. fusionné. Le seul jeu Mhm. solo de tous les jeux qu'il y a sur le lanceur Blizzard, c'est Crash Bandicoot 4. Bizarre, Crash. Attends, Bah, t'es en train de me c'est dire. Activision, Crash. Donc, Activision, oui. Ah Et ouais. oui, et effectivement, Activision. Bah donc, oui, mais c'est parce que du coup, Blizzard s'est associé avec Activision dans ce cas. oui. Ouais. Mais Ouais, ouais, ouais. C'est Blizzard, depuis Blizzard tout l'association des seul deux. n'ont jamais fait de jeu solo. Voilà. Donc, Disons-nous bien donc quand voilà. même que Crash, It's About Time, c'est plus du Activision que du Blizzard. Oui. Ouais. Voilà. En tout cas, au Mais, niveau historique, voilà. mais voilà, tu prends donc ces studios-là qui sont beaucoup plus axés multijoueurs. Ubisoft font les deux. Parce que bah, les Assassin's Creed, oui, il y a des composantes multi, mais tu as beaucoup d'épisodes qui sont full solo. Mhm. Tu prends donc Ubisoft, ils font les deux, et tu prends bah, CD Projekt Red. Je crois que alors, de ce que je sais du studio, encore une fois, je ne sais pas tout. La plupart du temps, c'est du solo, à part le jeu de Gwent qu'ils ont sorti, c'est du solo. La saga des Witcher, c'est solo, Cyberpunk, c'est solo, et je sais plus ce qu'ils ont fait d'autre. Donc voilà pourquoi est-ce que je dis ça. Mais tu prends, les Metal Gear Solid, bon alors c'est compliqué parce que ça a changé de ça a changé d'éditeur entre-temps et compagnie, enfin il y a eu des choses comme ça. À la base, c'est solo. Ils ont sorti, je crois, un épisode où tu peux jouer en multi, c'est un épisode de survie en fait, mais voilà, le producteur, Kojima, qui a sorti, bah, qui maintenant a son propre studio, hein, c'est comme ça. Bah, Kojima d'ailleurs, avec son jeu Death Stranding, c'est uniquement solo Death Stranding. Non. Non, non, non. C'est pas solo Death Stranding? Un multijoueur unique, un type de multijoueur unique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la partie, tu sais, dans Death Stranding, tu peux construire tout ce qui est pont, route pour faciliter ton aventure. Et Mmh. bien, dans le serveur online dans lequel tu te trouves, des joueurs les plus proches, donc on va dire ça peut aller du département au pays à peu près, pour les Ouais. serveurs du jeu, au fur et à mesure de ta partie, tu vas avoir des constructions d'autres joueurs qui apparaissent dans ta partie. Et donc tu aides, c'est une aide mutuelle entre les joueurs sans jamais les croiser. D'accord, donc ouais, C'est c'est un limite un semi, m c'est un ouais, semi multijoueur, quoi. c'est ouais, tu interviens dans la partie de l'autre sans savoir. C'est un multivers. Ah, littéralement, littéralement. En fait, c'est comme si dans les Souls, tu pouvais, bah, littéralement Tu pouvais buter construire un un boss dans le monde d'un autre et te barrer après, quoi. voilà. Comme si tu pouvais interagir avec les fantômes qui apparaissent au pif des autres joueurs. Ouais, en Si. dehors de ça, désolé, pour moi la composante multi, c'est cette composante-là, je ne la connaissais pas, donc Oh bah, y a pas de souci, hein. mea culpa. Pas de souci, hein, on peut pas Mais toujours tout connaître. donc oui, je pense qu'il y a que ouais, les jeux solo, notamment en immersive sim, tu prends, BioShock, ils avaient essayé de faire un multi sur le 2, ils l'ont pas remis sur le dernier parce que, bah, ça avait pas été terrible. Mais, que ce soit le 1, le 2 ou le Infinite qui, lui, est plus partagé parce qu'il change énormément de choses de la licence, et pour moi, enfin, c'est 2 séries qui se rassemblent, mais BioShock 1, 2 sont vraiment raccrochés. Le Infinite, en fait, tu as du mal à le raccrocher, tu t'accroches vraiment quand tu t'intéresses au scénario. Ils sont quasiment solo parce qu'il y avait un multijoueur sur le 2, mais à part ça, clairement, c'est des jeux qui, et là, ils ont annoncé un prochain BioShock, c'est des jeux qui sont carrément attendus. Tu prends aussi une licence, de mémoire solo, Deus Ex. Clairement, Ouais. c'est du solo, mais ça marche à mort, c'est de l'infiltration, et Après, les jeux solos sont souvent de l'infiltration, j'ai l'impression, ces temps-ci. Sans parler d'Assassin's Il y Creed, du coup. a, il y a aussi tous les Nier, tout ce qui est la licence ouais, autour de Nier. mais carrément.
Donc, Nier Automata, et cetera? Nier ouais. Automata, Nier Replicant. OK. Je pense aussi, là par contre le succès est plus mitigé, mais pour revenir chez Ubisoft, on a la série des Watch Dogs qui était pas mal. Watch Dogs, tu du multi, hein. C'est du Tu multi? tout sauf sur, Légion, je crois qui au début, il y était pas. Ils l'ont mis après, s'ils l'ont mis, et je suis même pas sûr. Mais, Watch Dogs, sinon même dans le 1, tu avais du multi, tu pouvais faire des invasions à la manière d'un Dark Souls. D'accord, OK. Merde alors. On se rend compte que les jeux solo qu'on imaginait purement solo sont pas si solo que ça. Bah, tu prends en dehors de GTA V, les GTA avant, ils étaient quasiment à partir de San Andreas, je crois, une petite composante multi, mais à part ça, c'était majoritairement solo. Mais Donc tu ça ne rentre tu pas dans le cadre du débat, je suis d'accord. mais tu penses je vais quand même faire rentrer ça dans le cadre du débat, t'inquiète pas. Est-ce que tu penses vraiment que les studios vont éternellement résister à l'envie de mettre des fonctionnalités multijoueurs, même dans leurs plus grandes licences solo? Alors Je pense par exemple justement à God of War ou aux autres séries que concrètement tu as évoquées. concrètement, je suis pas sûr, mais je pense que oui, parce que mine de rien, dans tout ce qui est, immersion, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit tu es avec des gens, tu fais du RP et tout, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu en viens forcément à la déconnade, tu vois? La mission est finie, tout ça, on se relâche, vas-y, on discute, on tape la tchatch, tout ça. Heu, je pense qu'il va y avoir quelques petites composantes multi qui vont essayer d'intégrer comme ça, histoire de voir si ça marche. Tu sais, un coup d'essai, mais qui ne s'ils font ça sans gêner en quoi que ce soit, ou t'obliger à quoi que ce soit à un moment d'avoir l'obligation d'un petit peu de multijoueur, je pense que c'est pas un problème. Si Et, c'est une petite Et composante, du un coup, espèce de tir d'essai et et que aussi, là, je pourrais aussi parler du coup d'une sphère de jeux vidéo dont on n'a absolument pas parlé et qui, elle, résistera pour sûr à tout jamais au multi pour un très grand nombre de jeux, c'est la sphère du jeu indé. ouais, mais Parce que dans la sphère du jeu indé, il n'y a pas cette pression des grandes entreprises de jeux vidéo. Le, donc je peux carrément dire, l'artiste qui est derrière le jeu, qui le développe avec sa petite team, s'il n'a pas envie de mettre du multi, qu'il a envie de raconter un certain truc précis sans mettre du tout de fonctionnalité multi, eh ben il peut le faire. ouais, mais là, tu as une autre pour le jeu indé, je suis d'accord là-dessus, je te rejoins totalement, mais je vois une autre problématique. C'est une problématique de alors si c'est un petit studio qui sort un jeu indé avec, 15 personnes qui travaillent dessus, comme moi je me rappelle où je me suis éclaté dessus, c'était les Dishwasher sur Xbox 360 qui étaient justement des Metroidvania, avec, scrolling horizontal, un bon côté beat'em all à l'ancienne, un peu à la Street of Rage et compagnie, où là c'était génial. Enfin, bah, non, ces jeux-là étaient pas enfin, c'était des jeux indés, mais aidés par Microsoft. Donc à côté, tu vois, tu as aussi une problématique de matériel, de pouvoir installer un multijoueur qui va demander aussi beaucoup, de développement de ce côté-là. Tu vois, tu as quelque part un petit peu la facilité de faire un jeu solo quand tu es indé et donc que tu n'as pas les moyens de gros studios. Mais même dans les gros studios, il y aura toujours les développeurs qui seront caractérisés on va dire, de créateurs excentriques, qui en fait sont juste des artistes ayant envie de faire leur jeu comme ils veulent. Ah bah, ouais, clairement, mais de toute façon, enfin, j'ai envie de dire tous les créateurs sont des excentriques, hein, quelque part. Tu prends c'est un exemple tout con que je vais encore citer, For Honor, putain, On s'est rencontrés dessus, t'inquiète, hein, les gens ah ils ouais, peuvent mais comprendre, hein. c'est que For Honor, la plupart des créateurs, des vrais créateurs de On s'est For rencontrés Honor se dessus, sont t'inquiète, hein. barrés parce que le jeu ne correspondait plus à leur idée. Le côté, qui est enfin, avant, au tout début, quand tu regardais For Honor, ça avait un aspect triste, un aspect, sale, tu vois? Un côté,
un côté un peu plus poignant que ce que tu as maintenant avec des émotes de lapins, de trucs comme ça, Apocalyptique. enfin, Apocalyptique, c'est le terme puisque ça suivait une apocalypse. ouais, mais je veux dire, c'était vraiment la guerre, tu vois? La guerre sale. Oui, Tu avais vraiment ce côté-là, féodal. voilà le côté, ouais, féodal dans l'imaginaire collectif. C'était vraiment sale, tu vois? Alors que maintenant, tu vois les mecs, ils brillent de mille feux, tout ça et compagnie, Ils ont des rubis, des pierres précieuses, mmh, de la magie. donc et ça a fortement déplu parce que oui, tous les créateurs sont excentriques, tous les artistes au final sont des excentriques qui vivent pour leur art. Ah Qu'ils moi soient, personnellement, je suis pas forcément mécontent du comment dire? Du virement scénaristique, de For Honor. Moi, il y en a beaucoup qui me répondront qu'il y a pas de scénario. Moi, si, 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 il moi, y a je un scénario. choisis de le voir, je choisis d'aller le chercher, en fait. Mais Mais quand tu vas chercher un petit peu, tu as un scénario, mais en soi, ce qui me gave, c'est pas tellement le chemin qu'a pris le jeu, c'est ce qu'en font les gens, c'est surtout ça. C'est-à-dire ce que et le fait de claquer des émotes, complètement what the fuck, quoi, plus excentrique que le jeu et ses créateurs en lui-même, quoi. C'est c'est ça que je veux dire. mais ça, c'est tout le problème du multi, j'ai envie de te dire. Tu prends les skins de Warzone où le mec, son arme, c'est une chicha. Enfin, tu vraiment il tire vraiment avec, tu vois vraiment que c'est une arme, mais il peut retirer un tuyau et ça fait une chicha, je suis désolé. C'est Warzone. Ouais, ou tu vas sur Fortnite et tu trouves Sangoku, quoi. Enfin, il y a un moment. Alors, For ouais, mais après, enfin, Fortnite, heu, Fortnite a toujours été un peu dans Excentrique. l'esprit enfantin, enfantin, très coloré, très magique. Ça a toujours été ça Fortnite, hein, Et Est-ce que c'est pas ce ça qui est le marrant, problème? c'est que Fortnite, au-delà de tout ce qui est skin, emote, vraiment enfant qui mettent en place, ils arrivent quand même à garder un fond de scénario assez sérieux, je trouve. Je savais même pas qu'il y avait un scénario. Même si ça fait très longtemps que ça fait depuis le chapitre 2, en fait, arrivé le chapitre 2 que j'ai arrêté de jouer à Fortnite, bah, j'ai suivi le scénario de chaque saison, des événements, tout ça, et malgré le jeu vraiment enfantin d'apparence, ils arrivent à garder cette histoire sérieuse et cet avancement du monde de Fortnite en arrière. Alors là, je peux absolument pas te dire, j'ai jamais foutu un orteil sur Fortnite. Ça, c'est beau ça. En gros, là, C'est on va dire ça s'est dégradé avec l'arrivée des premiers personnages vraiment hors licence. Il y en avait eu quelques-uns avant, mais ils étaient purement esthétiques. Et à partir du moment où ils ont commencé à rajouter les personnages hors licence dans le lore, là, ça a commencé à se dégrader. Parce que tout simplement, ils sont tombés dans la facilité depuis quelques chapitres du multivers. La facilité, le fléau des artistes, ouais, la après c'est aussi facilité. que enfin, alors je sais que Fortnite est enfin, il y a un petit regain là ces derniers temps, mais était en grosse baisse de hype parce que, bah, les gens commençaient à en avoir marre littéralement, hein Bah, quand tu vois que et le jeu a maintenant le gameplay d'Apex Legends, voilà, autant aller sur Apex Legends. bah, clairement, clairement et enfin après ça dépend ce que tu cherches aussi. C'est ça. Enfin, je veux dire si tu cherches un gameplay enfin un jeu de tir dans un univers assez enfantin, entendons bien, c'est parce que c'est ultra coloré, ultra cartoon, ultra kitsch, enfin pas kitsch, mais enfin je veux dire quand tu vois les persos, tu vois que quand tu tires dessus, il y a pas de sang et compagnie, quand tu vois que quand ils meurent, ils se font téléporter, enfin voilà, tout est fait pour te préserver de la violence alors Bah, que tu et puis tires dessus quand même je à pense que l'arme à feu, c'est complètement leur con. nouveau mode de jeu est une très bonne idée aussi pour ramener des nouvelles personnes. C'est ce fameux mode zéro construction là, Ah mais dans ces cas-là, qui... autant aller sur Apex. Oui, mais du coup, Après je reprends ton argument, ça permet à des gens d'aller sur un jeu très coloré et de ne pas rencontrer des gros tryharders de construction Fortnite qui vont les exploser en 2 secondes.
Ouais, après là où les gens peuvent aller sur Fortnite, c'est s'ils préfèrent la vue en troisième personne. Parce que sinon autant aller sur Apex où tu vas aussi te taper des putains de tryharders qui connaissent la méta par cœur, qui te disent: «Bah». Oui. De toute façon, les modes multijoueurs, j'ai envie de vous dire, les tryharders, ils seront inévitablement, hein. Mais clairement, tout comme les joueurs toxiques, tout comme les joueurs qui jouent avec leur connexion, tout comme, enfin je veux dire, c'est con, mais je suis un gros fan de The Division, pourtant il faudrait que j'y aille, mais je vais pas en Dark Zone parce que j'ai pas le stuff. Parce que je sais que même si je vais réussir à looter mon stuff, je pourrais pas l'extraire. Je vais tomber sur une bande de tryharders qui va me rect en 2-2, je vais perdre mon stuff et je vais l'avoir dans le cul. Heu, ce qui est dommage d'ailleurs, hein, ce qui est extrêmement dommage parce que clairement il y a des pièces qu'il me faut en DZ et va falloir que j'y aille et je me connais autant sur le 1, j'avais les stuff max donc les tryharders, je les craignais pas trop, tu vois? Là, je me rappelle plus de la méta et si j'ai pas le stuff méta en DZ, bah, si tu tout seul et que tu trouves un mec tout seul, tu peux le désosser, tu vois? Ça dépend. Si tu tombes sur une équipe de 4 full stuff que tu es tout seul, c'est même pas la peine. Tu auras pas le temps de te retourner que tu seras déjà en train de manger le bitume, hein. Mais ça, Ça nous éloigne un peu du sujet des jeux solo, je mmh, le signale. mais bah, pour revenir aux jeux solo, je suis désolé, mais pour moi, ils ont autant d'avenir que les jeux multi. Je Mais pas peux sur la même logique. Pas sur la même logique, pas sur la même attente, à un instant T. Je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu envie d'aller casser un petit peu de gueule ou quoi que ce soit, tu vas aller sur un jeu multi. Si tu as juste envie de t'évader, tu vas préférer un jeu solo. Si, admettons, bah, ce jour-là, tu arrives en fin de mission, intérim parce que tu t'es foiré ou au boulot, ça s'est mal passé ou quoi que ce soit, que le jeu vidéo est ton exutoire et que, bah, tu envie de t'évader, tu as envie d'oublier un petit peu ta vie actuelle à un instant T et de vivre autre chose, tu vas aller plus sur un jeu solo parce que, bah, tu as envie de parler à personne, tu as envie qu'on te foute la paix et de faire ton truc. Et si à contrario, tu as envie, bah, même si ça s'est mal passé, tu as envie de retrouver des gens ou quoi que ce soit, que voilà, tu vas plutôt aller sur un jeu multi. Ça va dépendre vraiment de l'instant T et du moment où tu vas te mettre à jouer, de ce que tu attends de ta session de jeu qui va t'orienter sur un jeu solo et sur un jeu multi et pour moi, les 2 cohabitent très bien. Excusez-moi. Je profite, enfin je vais combler le blanc laissé par Sulfo. J'allais dire, moi instinctivement, intuitivement, ce qui me semble le plus plausible en fait, c'est que les jeux solo évoluent en fait avec le temps. C'est-à-dire qu'on passe pas d'un succès à un non-succès du jeu solo, qu'on passe pas non plus au fait de transformer une licence solo en licence multijoueur. Mais je pense qu'avec le temps, la nécessité économique et la mode et le côté aussi excentrique des auteurs, comme le disait Sulfo, va faire selon moi que les jeux solo vont commencer à être de plus en plus inclus dans une logique en ligne, non pas avec des fonctionnalités multijoueurs, ou peut-être quand même si avec des fonctionnalités multijoueurs, mais de façon partielle. J'évoquais tout à l'heure pour contredire Sulfo, pour lui faire dire un petit peu plus de son idée, le cas d'Assassin's Creed Unity. Mais Assassin's Creed Unity, pour moi, est un excellent exemple de la chose, puisque c'est un jeu solo à la base, et que il y a quand même une possibilité, je crois que ça doit être de l'ordre de 15 à 20% du jeu, des missions du jeu, qui sont faisables, qui étaient à la base faisables en ligne, même si c'était à chier, enfin, même si les serveurs sont pas au point, quoi. À la base, il y a cette fonctionnalité en ligne. Les gens ne sont pas obligés d'y aller. Tu n'es pas obligé de faire ce mode de jeu pour finir le jeu, pour prendre plaisir sur le jeu, mais tu as la possibilité d'aller en ligne. Et je me dis, je pense que tout créateur de jeux vidéo qui soit va forcément se poser la question un jour, est-ce que mon jeu peut se jouer en ligne, pourrait avoir une fonctionnalité en ligne qui soit intéressante? Et si c'est le cas, bah pourquoi ne pas l'intégrer en fait? Est-ce que, enfin, je me dis,
ce n'est pas une fierté, je pense, pour un studio de dire: «Notre jeu, il a du succès et il est purement solo». Je pense qu'ils s'en foutent au fond. Je Bah pense non, que eux, c non? Bah non. Vas-y. clairement pas. Tu regardes, pour revenir à Cyberpunk, CD Projekt Red, oui, notre jeu est 100 solo et pourtant on fait des ventes de tarés! Donc les jeux multi, il y a un moment, vous êtes gentils, mais c'est pas forcément ce que les joueurs recherchent. Ah mais imagine 30 secondes que, CD Projekt Red ait une idée, de fonctionnalité en ligne, voire multijoueur à intégrer à Cyberpunk. Qu'est-ce qui les empêche objectivement de l'ajouter? Ils ont déjà eu du mal à coder Cyberpunk, alors coder en multi, il y a un moment, ils vont dire: «Eh non, le jeu est sorti full buggé, on a eu du mal à le patcher, on a Tu eu les du penses mal à». réalistes? Tu les penses assez réalistes pour ça? Mmh. Alors, avec tous les scandales qui se sont tapés sur la poire en termes de crunch, en termes de politique, de développement toxique et compagnie, le marketing qui n'écoute absolument pas les développeurs et compagnie, je pense qu'ils ont pris une grosse leçon. Donc finalement, le jeu solo, c'est aussi un format de jeu pour les studios, qui est plus facile à assumer, Non, pas plus non? facile, pas Plus plus facile? facile. Je pense que qu'un jeu solo, va demander beaucoup plus de. Rien qu'en termes de scénario, va demander beaucoup plus de recherche et développement, va demander un scénario beaucoup plus creusé, beaucoup plus poussé et va avoir un intérêt à ne pas sortir dans l'état de Cyberpunk à sa sortie. Parce que le problème, c'est qu'un jeu solo, la plupart du temps, bon, mis à part s'il y a des New Game Plus et que les gens, aiment, mais ça reste une majorité. Il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils ont fini un jeu, ils vont pas le continuer, tu vois? Ils vont pas y revenir tout de suite ou, ils vont le laisser dans un coin, ça va prendre la poussière, point barre. Mmh. Le problème, c'est que si tu rates ça, tout comme l'a fait Cyberpunk, il y a beaucoup de gens sur les forums qui disent, «Ouais super, maintenant il est bien et tout» et tu en as beaucoup qui leur répondent: «Ouais, mais pour moi c'est trop tard. Ça va, je l'ai fait une fois, j'ai pas envie de me le retaper une deuxième fois. Moi, je l'ai full bug et tout, ça m'a cassé les couilles, j'ai même abandonné le jeu, heu, basta». Et tu vois, ça va être en termes d'optimisation. Faut qu'il soit pour qu'un jeu fonctionne, à moins qu'il ait les moyens et la réputation que le studio ait la réputation comme CD Projekt Red, si le jeu a marché, c'est parce qu'ils avaient la réputation des The Witcher à la base. Et c'est vrai. Puisque Cyberpunk pour se remettre un peu dans le contexte, Cyberpunk à la base c'est un jeu de rôle papier. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'il avait été, que le premier teaser était sorti. Ça faisait très, très longtemps et le jeu est resté en sous-marin. Ils ont développé les Witcher et compagnie. Ils ont continué quand même à développer à côté, mais le marketing était complètement fou par rapport à ce que les développeurs leur disaient. Les développeurs leur disaient: «Mais attendez, on n'est pas au point là-dessus, putain, faut corriger ça, faut corriger ça, faut que le». Enfin, je vous invite vraiment à voir la vidéo de La fameuse Jean-Baptiste, vidéo? ouais, qui est vraiment excellente là-dessus et heureusement qu'il y avait la réputation derrière, même s'ils ont pris très cher, hein. CD Projekt Red ont vraiment, vraiment perdu en street cred, ils ont pris très, très cher. Très, très cher, mais à côté de ça, ils ont fait ce qu'il fallait aussi. Ils pour essayer de se racheter, pour retrouver quand même une crédibilité, au Après point j'imagine, de rembourser eux-mêmes les joueurs, hein. si le marketing les a mis dans la sauce à la base, il serait peut-être temps de se poser des questions sur le marketing pur alors. C'est un autre débat, hein, que Ouais, ouais. C'est un débat, c'est une idée de débat que je mais lance, hein. mais clairement, un jeu qui sort, genre un nouveau studio, je prends par exemple un jeu que moi j'avais adoré, qui a un Soul-like, il y en a beaucoup qui l'avaient décrié parce qu'il est plus lent qu'un Souls, parce que c'est du copier-coller de Souls en moins original, parce que blabla. Moi j'avais adoré le jeu qui s'appelle Lord of the Fallen. Oui. D'ailleurs j'attends toujours le 2. Ils ont sorti The Surge après.
qui sont des jeux solo, hein, qui est enfin moi j'avais adoré et bah, clairement, heu, à cause de Lord of the Fallen, The Surge le premier il y a beaucoup de gens qui sont allés à reculons. Parce que le scénar était pas spécialement travaillé, d'ailleurs tu comprends pas grand chose parce que le jeu il y a des choses marrantes, genre les sous-titres qui correspondent pas à ce que dit le perso, enfin Oh la V ouais, ouais, non, non mais vraiment des fois et quitte à dire l'inverse, hein, des f ça c'est le problème dans le développement aussi, hein. la VF est clairement pas adaptée. Je vous promets je sais pas si vous voyez, l'acteur qui joue dans SWAT, qui joue dans Esprit criminel, le noir qui est oui, qui est très beau et mais qui est un bon acteur. Bah, en fait, ils ont pris sa VF pour le coller à ce perso-là et ça ne colle pas du tout. Ça ne colle pas du tout, du tout, du tout. Ouais, ils ont C'est comme, ils ont pris une voix qui colle pas du tout avec sa gueule, quoi. dans le 1er Dying Light, bah, la voix du héros, je suis désolé, mais c'est la voix de Léo dans Charmed, quoi et non, ça colle pas, ah Ah! non! Enfin, je veux dire en termes de référence, quand tu entends ça, ça te sort littéralement du jeu. Enfin, Horrible? Oui. je dirais pas horrible, ça en devient cocasse en fait, mais ça, c'est juste une question de VF, je suis d'accord. Ah, aux yeux de certains, la VF n'est pas un problème, hein. Ouais, aux yeux de certains. Je joue qu'en VF, hein, désolé, pour les puristes. Je me serais pas fait The Witcher en polonais, je te le dis. Mais voilà, après je pense qu'un jeu solo ne va pas demander les mêmes investissements qu'un jeu multi. Un jeu solo va vraiment falloir beaucoup plus travailler sur le scénario parce qu'au final, j'ai envie de te dire Call of Duty, oui, on va me dire il y a une campagne, la campagne, tu t'en bats les couilles. C'est pas vrai. Je m'en bats pas les couilles. Ah mais Call of voilà, Duty, For Honor, la campagne, je m'en fous pas. S'ils pouvaient même Per- per- la rallonger, mettre Perso, des DLC, ça perso m'arrangerait. sur Modern Warfare, j'ai préféré la campagne, hein. ah mais le jeu était quand même vendu pour le multi, c'est des jeux qui sont vendus Oui! pour le Oh multi. mais on te contredit exprès, mais c'est pour l'intérêt du Ouais, débat. Je suis mais d'accord avec toi Et sur le côté marketing et techniquement utilitaire, mais il y a des joueurs, tu peux leur fournir le jeu multijoueur que tu veux, ils vont te le transformer en jeu solo, hein, ils s'en foutent, hein. oui, parce que mais ça, c'est à cause de la communauté aussi, hein, C'est souvent à cause de la communauté, ouais. Donc, donc en fait, tu vas beaucoup plus travailler un scénario d'un jeu solo. Tu vas essayer de beaucoup plus travailler les angles de caméra, des choses comme ça, que ce soit en vue FPS, en TPS, que ce soit n'importe quoi, même en vue du dessus, en 3D isométrique. Tu as intérêt à avoir un scénario beaucoup plus béton, parce que derrière, tu as pas le multi pour retenir les joueurs. Ce qui va retenir le joueur sur un jeu solo, bah, je vais y revenir, mais ça va être son côté immersif, son côté et bah, au final, merde, j'ai envie de savoir. Le J'ai questionnement envie de sur le le vivre, scénario. Voilà, j'ai j'ai envie envie de de le vivre, continuer de le vivre, ouais. ouais, j'ai pas envie de vivre BioShock, hein, mais le scénario m'intéresse à mort. Mais Après, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt dans la radio libre comme exemple, mais on a un exemple très 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 récent d'un studio qui a été littéralement créé de zéro pour développer un jeu solo. C'est Blue 12 avec Stray. ah, le jeu de chat? Stray, le Oui, jeu le jeu avec avec le le chat, chien. qui a eu 6 ans de développement, et c'est une boîte de jeux vidéo américaine qui a repéré des petits développeurs français de Montpellier et qui les a aidés pour littéralement créer de zéro un studio dans le seul but de développer Stray. Je te coupe 30 secondes pour dire c'est une honte que ce soit pas l'État français qui les ait aidés, hein. Moi je dis ça comme ça. Oui. C'est juste placer ça comme ça, hein. C'est bien de financer le CSA pour les Cypriens et consorts, mais par contre les studios montpelliérains, ils l'ont dans l'os. Ok. Voilà, c'était le petit le petit commentaire. Je ne rentrerai pas là-dedans, hein, parce Mmh. que sinon C'est on va se faire strike. ouais. Ouais, vaut Mais mieux pas. Sors, sors. voilà, voilà. Mais
Du Puis coup, Neko, après pour en revenir à ce que tu disais, excuse-moi, c'est faute. sur Stray, ouais. Tu parlais de Stray, du coup, le studio a été créé de zéro donc pour développer le jeu. Ah, donc Et ça montre que certains gros studios, parce que si je dis pas n'importe quoi, c'est Annapurna Studio, le studio qui a été chercher les Montpelliérains, Mhm, Annapurna Interactive, qui est un très gros studio un très gros studio en général, pas que de jeux mhm. vidéo, et qui a décidé de tout miser sur 6 ans pour un jeu solo. Ils étaient où, Webedia? Non, bah ils étaient pas là. Bah, après, enfin moi je sais que Stray, oui j'ai vu quelques images, mais le jeu ne m'a pas intéressé parce que c'est un concept qui m'échappe et en fait pour moi ils ont tout simplement repris, le concept de Ico the Dolphin et ils l'ont vraiment, vraiment, vraiment amélioré. Bon après Ico the Dolphin c'est putain, c'est une licence qui date de la Dreamcast. Alors, comparé à tous ces trailers, j'en traite dans ma vidéo sur Stray, mais comparé à tous ces trailers, Stray n'est absolument pas un jeu contemplatif ni juste narratif, c'est réellement un jeu d'action. Ah oui, non mais Ico the Dolphin aussi, hein. Oui, je vois quel jeu c'est. C'est un jeu qui donne des traumatismes par moment. Oui, mais voilà, tu diriges un dauphin en fait enfin tout du moins dans le Ico sur Dreamcast, tu diriges littéralement un dauphin Oui. et c'est un jeu d'action. J'ai envie de te dire, il y a eu un jeu Les Dents de la Mer où tu dirigeais un requin. Bon, c'était pas pareil, le but c'était de bouffer tout le monde. Mais là clairement, quand tu joues à Stray, t'as vraiment pas l'impression, on va dire, de contrôler un chat, à part le fait que les mouvements du chat sont extrêmement bien réalisés. T'as tout ce qui fait un jeu solo d'aventure normal, juste avec un chat à la place. Ouais, bah, tu vois, encore une preuve que oui, le jeu solo a de l'avenir. Mais Goat Simulator. aussi, ouais, mais Mm. Ah, les simulateurs, c'est clairement vrai qu'on les oubliait, le mais il n'y a pas de fonctionnalité en ligne et multijoueur pour les simulators. si, si, Dans... Flight Simulator, t'as des fonctionnalités en ligne. Faudrait que je vois pour Farming Simulator, le plus célèbre d'entre eux. Eh, il y a de Mais... l'e-sport sur Farming Simulator. Ah ouais. Il y a de Ah non, mais eh, e-sport et multijoueur, c'est pas la même chose, attention. je te promets, ils ont sorti une compétition d'e-sport sur Farming Simulator. Parce que bon, il y a de l'e-sport même aussi pour Tetris, hein, si on part par là, hein. Il y a un BR Tetris. Un BR? Un Battle Royale? Oui, ils ont fait un Battle Oui, Royale de Tetris c'est sur Switch ça. et ils sont en train d'en développer un pour Casbreak. Bon, c'est une blague. Oh là là. Non, 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 En non, c'est gros, pas une blague. en gros, Mélo, quand tu fais des points, Contaminé par le BR. quand tu fais des points, quand tu fais des lignes sur Tetris, eh ben, ça envoie à tes 99 autres concurrents des pièces qui vont aller les gêner et tout. Ah, donc la suppression de tes briques fait Oui, la c'est ça. création des... Mieux tu joues, plus t'embêtes les autres joueurs. Ah ouais. Ah ouais. Et voilà. Faire Donc chier oui, les autres, le concept du multijoueur. bah, allez C'est sur peut-être For le Honor même. les gars, et spammer les lights, vous allez Ouais, faire chier voilà. tout le monde. Non, juste venez sur For Honor et bougez pas, vous allez voir, ça va faire chier tout le monde. Mais donc non, non, le jeu solo a vraiment, vraiment un avenir, je pense, mais qui va se quelque p alors, il faut soit oui, tu vas avoir des gros éditeurs qui vont sortir des putains de bons jeux, enfin des putains de gros jeux qui vont se vendre par palette, mais sinon ça va être des jeux à concept, en fait, je pense à Stray. Pour moi, Stray, c'est voilà, tu diriges un chat, même si c'est un jeu d'action, ça reste un jeu où tu diriges un chat, ça ne m'intéresse pas. J'ai un chat chez moi, j'ai pas envie de le piloter à la télécommande. À la rigueur de comprendre quand même parle, oui, j'ai pas envie de la piloter à la manette. Je crois que la fatigue commence à se faire sentir. Mais mais voilà, je vais pas, je pense que oui, les jeux à concept ou alors les jeux très narratifs ou les immersive sim ont vraiment un avenir, mais pour moi, c'est ça l'avenir du jeu solo. Le reste sera multijoueur.
pense comme moi que le reste va être plutôt évolutif vers du online. Clairement. Qu'on va avoir une survie du jeu solo non seulement par évolution, c'est-à-dire pour les licences qui vont petit à petit se tourner vers du online, mais on va quand même conserver un jeu solo avec la définition pure du solo, sans mode en ligne, sans multijoueur, purement conceptuel, voire un jeu d'auteur, on pourrait dire. Je pense que ça va s'orienter vers ça, ouais. On est plutôt d'accord sur cette question-là. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Oui, pareil, c'est ce que je pense aussi. La question, c'est... Allez, la petite question bonus avant de finir la radio libre. Quelle licence solo va être la première à se faire contaminer par le online? Faites vos jeux. Wolfenstein. Wolfenstein déjà purement solo? Du moins la dernière trilogie était purement solo, mais enfin, je veux dire ça reste un FPS ultra bourrin. Bon, à côté il y a Doom. Si tu veux faire Ouais. la même chose en Doom qui a du multi, mais clairement vont finir par s'orienter, vers du multi. À côté de ça, tu prends une autre licence de Bethesda, que j'aime beaucoup qui s'appelle Dishonored. Ouais. Bon, déjà pour l'instant, il y a pas Dishonored 3 en prévision ou quoi, donc je pense que la licence est morte et c'est bien dommage parce que c'était une licence géniale. Mais sinon, je pense qu'ils y auraient ajouté une touche multi, ne serait-ce que pour des défis. Regarde, même Hitman, ils ont rajouté du multi, hein. Hitman, Mhm. ils ont rajouté des composantes multi. Neko, Bah, je une estimation? je réfléchissais, mais non, j'arrive pas à me décider. Moi, j'en vois un. J'en vois un et j'ai plusieurs arguments. Alors, soit je vais vous faire hurler, soit je vais vous faire bander. Vas-y, vas-y. The Witcher. Je Non. pense que The Non, Witcher... non, Non. je pense pas. Non, Non, je clairement, l'ai je fait pense pas. hurler. Voilà, je l'ai fait hurler. Laissez-moi poursuivre quand même l'argumentaire. Vas-y, vas-y. The Witcher, jusqu'à la sortie de The Witcher 3, c'était pas de niche, mais c'était quand même pas si connu que ça. Par rapport à d'autres licences, c'était pas Ah, parmi les le plus 2 connus. s'est vendu par palette, hein, donc crois-moi, non, Pas c'était pas autant de que le niche. 3. On peut pas Pas parler autant vraiment. que le 3, parce que le 3, il y avait un marketing derrière beaucoup plus important, mais Ouais, sinon, ce que j'entends par là, c'est que avant le 3, il y a un cap qui n'avait pas été passé, que le 3 a permis de faire passer. Ce cap passé grâce à The Witcher 3 a permis, par exemple, de populariser une série sur Netflix. A permis de vendre davantage des choses qui ne se vendaient beaucoup moins que les jeux vidéo The Witcher, à savoir les bouquins. mmh? Donc, ma question c'est, est-ce que le studio qui est actuellement à la tête de The Witcher, d'ailleurs je crois qu'il y a une question comme quoi il serait prêt à céder les droits ou quelque chose comme ça, je sais plus. Non, non, Est-ce c'est pas ça, c'est qu'ils sont en discussion avec l'auteur de The Witcher, donc est-ce qu'il ne serait pas question un jour, je dis pas forcément pour The Witcher 4 ou pour The Witcher tout court, il me semble qu'il est question de faire un nouveau jeu dans l'univers mais qui n'est pas The Witcher. Est-ce qu'il ne sera pas question de faire un multi où les gens pourront créer par exemple leur propre sorceleur et aller taper sur la gueule d'autres sorceleurs éventuellement dans un monde ouvert en Ah, multijoueur à la Souls finalement? Il y a clairement déjà, pas. il y a des spin-offs, il existe déjà des spin-offs de The Witcher, parce que quand je regarde la liste de jeux de CD Projekt Red, il y a donc les 3 The Witcher, Cyberpunk, et tout le reste de leurs jeux, ce sont des spin-offs autour de l'univers The Witcher. Donc le multi dans The Witcher, ils l'ont déjà fait, et clairement, je ne pense pas qu'ils mettront ce genre de mode de De jeu dans la fonctionnalité série direct principale. dans la série principale. Mmh, Sûr clairement de pas. toi? Franchement, oui. On garde ça de côté. C'est Non, mais parce que si tu veux, mis à part, de mémoire, hein, c'est que les écoles de Witcher ne se battent pas entre elles. Mis à part, Leto de Guleta dans The Witcher 2, Assassins of King, qui fait partie de l'école de la Vipère, école qui n'existe pas dans les livres, où à la fin, clairement, c'est le boss de fin et clairement, tu choisis de le combattre ou de ne pas le combattre. Selon la fin que tu as choisie, tu peux littéralement ne pas le combattre et juste boire un verre avec. Mais il existe donc une ligne de scénario qui fait s'affronter deux écoles.
Oui, qui D'ailleurs, fait le s'affronter prochain que jeu, des on clubs, a, mais on a qu'un visuel de trailer et ça ne parle d'une autre école qu'on n'a encore jamais vue, qui est l'école du Lynx, vu le trailer. Alors, des autre argument que j'avancerai, ce sera en comparaison avec les autres, c'est on a un jeu qu'on attend, je crois toi et moi, Neko, Sulfo, je sais pas, peut-être que tu pourras nous confirmer, qu'on attend avec impatience et qui va énormément se baser sur l'online alors que c'est pas forcément ce qui m'intéresse, Hogwarts Legacy. On a je l'attends encore, alors, tellement pas. Je, je l'attends énormément, mais il me fait très peur pour une ah oui, Il chose moi m'en aussi, il me qui fait très peur, n'a... je Je l'ai prends attendu en fait. pas les noix de ce jeu, c'est Parce que, clairement. je sais pas si tu es d'accord avec moi, Mélo, mais à aucun moment dans les trailers, on a vu une seule bribe de scénar. Oui, on est d'accord. Ouais, ouais, on est d'accord. Non, mais moi, il me fait peur justement parce que les gens sont hypés d'avance alors qu'ils ont encore rien vu, voilà. Je Mais pense qu'on a je tout dois vu avouer déjà. que je suis hypé quand même par le semblant de gameplay qu'on a déjà vu en Oui, fait. C'est ça, moi, oui, oui. qui me fait peur. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que Hogwarts Legacy, vous pouvez considérer ça comme un jeu Harry Potter, même si on joue pas à Harry Potter, même si voilà, c'est dans l'univers, Ça c'est fait Poudlard, partie c'est de voilà. l'univers. Enfin, on pourrait considérer scénaristiquement que c'est un spin-off, mais le jeu en lui-même est tellement énorme que tu peux considérer-le comme un Harry Potter. C'est Harry Potter qui va lui donner son succès. Est-ce que finalement, est-ce que c'est le premier jeu à avoir cette aura-là, à avoir ce succès-là d'avance, à créer cette hype grâce à une licence, et ce alors qu'à la base, c'était clairement pas quelque chose de multijoueur. J'ai envie de te dire, tu retires Harry Potter, il y a plus, enfin, tu retires le nom de Poudlard, il y a plus aucune hype. Ah oui, il n'y a plus aucune hype. Le jeu est hypé uniquement par ça. C'est tout. Et bah Bah, après, je sais pas parce Neko, tu me disais, que il n'y a pas de bribe de scénario, mais il y a de la découverte de map. ils auraient appelé le jeu par exemple Wizarding World, c'est-à-dire la licence en général Harry Potter Auteur mort, gros. de toutes les époques, que ce soit les animaux fantastiques, Harry Potter, tout ça, c'est basé sous la Mhm. licence Wizarding World. Ils l'auraient appelé comme ça, et je pense qu'il aurait eu autant de hype qu'avec le nom Poudlard ou quoi que ce soit d'autre Harry Potter dans le nom. Mais À je vais partir du moment où quelque chose évoque je l'univers, en fait. C'est ça. voilà, en fait, tu retires tout ce qui concerne donc Wizard in Live, tout ce qui concerne Harry Potter, tu fais le même jeu, tu pas Et de hype. sans... Je suis pas d'accord. Tu sais pourquoi? Elden Ring, la hype, elle s'est basée sur quoi, rappelez-moi? Elden Ring, la hype, elle Ouais. s'est posée sur, bah, déjà l'auteur de Game of Thrones et parce que Ouais. c'est, Namco Bandai, les éditeurs des Souls. Voilà. Est-ce que ça a quoi que ce soit à voir avec Dark Souls ou avec Game of Thrones? Pas du tout, mais le jeu aurait Pas du été tout. ca tu Les retires gens se sont basés sur des noms. oui, les gens se sont c'est justement ce que je dis. Après, à la différence, c'est que, Elden Ring, de ce que j'ai vu, je n'y ai pas encore joué, j'ai pas mal d'amis qui l'ont fait et compagnie, il est génial. Bah, je vais le faire, tu me diras quand tu l'entameras, on essaiera peut-être de le faire en même temps. Apparemment, à côté, bah, j'ai envie de te dire que, moi, plus j'en ai vu, en fait, moins je suis hypé. Enfin, j'ai un peu passé cette période, sous like, ça a du mal à revenir, hein. Pardonnez-le, J'essaie il de vieillit. ouais, je vieillis, maintenant je me fais des RP Ghost Recon avec mon père qui a 30 balais plus que moi. Ah, clairement, c'est plus un Souls-like, hein. Je n'ai pas réussi à le considérer comme un Souls-like tout au long de ma partie. C'est- Ouais, mais Il a Neko, réussi à se sortir de ça et créer un Alors nouveau style de jeu à lui tout seul. alors je vais te poser la question autrement, qu'est-ce que tu entends par Souls-like? Euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il s'est sorti des Dark Souls, plutôt, de Dark Souls Bloodborne. Ouais, là-dessus je suis d'accord, hein, mais pour moi c'est pas ça un Souls-like. Ah non, Ce ça je me suis trompé de mot, je voulais dire, il s'est sorti des anciens jeux et de ce que tout le monde, au départ, avait peur. ah bah oui, mais comme quand Bloodborne est sorti. Enfin, Bloodborne, fait partie des Souls-like, tout comme, Sekiro. alors Non, Sekiro n'est pas un Souls-like, Sekiro n'est pas un clairement pas. Souls-like, non. Parce que Déjà en termes de gameplay, c'est pas du tout ça. Tu n'as pas de création de build.
Heu, Et Bah, déjà, tu ret la prothèse, il y a un côté création de build, hein. C'est juste des compétences. Tu peux ouais, pas c'est changer juste d'armure, tu peux pas changer d'arme, tu peux pas S'il vous plaît, améliorer ton messieurs. armure, tes armes. S'il vous plaît, messieurs. donc non et c'est pareil, un Souls-like, alors t'as eu l'avant Bloodborne dans les Souls-like où c'était assez lent comme gameplay, enfin je veux Oui, dire ton personnage était assez lourd. Bloodborne a démocratisé une certaine vivacité dans le gameplay, beaucoup plus poussé sur l'agression, sur l'attaque, puisque dans Bloodborne, tu pouvais, quand tu te faisais toucher, tu pouvais récupérer un peu de vie en tapant celui qui t'a touché et tu avais pas de bouclier, tu avais pas, on va dire, un aspect un peu passif de contre-attaque, c'est-à-dire j'encaisse avec mon bouclier et je mets un coup derrière. Non, dans Bloodborne, c'était vraiment de l'esquive, ce qui a beaucoup servi à Dark Souls 3. Mais non, clairement, Elden Ring, c'est sorti du carcan des Souls, oui, même s'il garde un univers, fantastique, enfin héroïque fantastique, et un peu, Fantasy désespéré, un médiévale. peu ouais, Fantasy médiéval, médiévale voilà, pour te répondre. ce que je cherchais. Mais, c'est de l'heroic fantasy quand même puisque tu es censé être un peu tout seul. Ce que n'est pas World of Warcraft. World of Warcraft n'est théoriquement pas de la heroic fantasy, la fantasy tout court. Heu Ce que je veux dire, c'est que dans Bloodborne, tu as toujours de la création de build, de la difficulté, parce que mine de rien, dans les Souls-like, il y a toujours de la difficulté, ça fait partie de l'ADN des Souls-like. Un scénario cryptique, des boss qui peuvent, certains boss sont quand même vraiment géants par rapport à ce que toi tu es comme personnage, à la Shadow of Colossus. Tu vois, c'est tout ça un Souls-like. Et quand tu toujours là? ah ouais, Tu d'accord Enfin, avec ça? Bon, je pense qu'il sera pas d'accord sur le côté de la difficulté pour avoir déjà eu des discussions avec lui sur ce point, mais après, Neko, je pense quand même que vous serez d'accord sur le côté difficile. Il suffit juste de remplacer le mot difficile par complexité, voilà. Et je pense que vous serez d'accord sur ce point. oui, totalement. totalement, parce qu'un Dark Souls, une fois que tu as le gameplay en main, une fois que ça devient beaucoup plus simple. Non, c'est pas encore fini, on dira. C'est pas fini. Bah, c'est bientôt fini. Mais voilà, un Souls-like, c'est beau, c'est vraiment un concept et Elden Ring en fait partie parce que même s'il est en monde ouvert, ce qui est au final le cas même dans Dark Souls 1. Dark Souls 1, on a beau dire, oui, il y a des zones machin, je suis désolé, c'est un monde ouvert. Tu peux aller d'un bout à l'autre de la carte sans le moindre temps de chargement. Oui, C'est un monde ouvert. Ce que n'est pas Dark Souls 2, ni le ni le 3 3, d'ailleurs. ni le 3, oui. Ouais, ce que j'allais dire, ni le 3. En train de réfléchir en même temps qu'il parle, c'est magnifique. Donc voilà, Dark Souls 1 était réellement un monde ouvert. Bloodborne est un monde ouvert. Mis à part quelques petites zones, c'est un monde ouvert. Il me dit c'est quand tu veux au final. Ah bah on dira pour répondre à ta question là un petit peu en dehors, c'est quand je veux, oui bah c'est surtout que c'est le week-end donc oui j'ai pas besoin forcément de me lever demain matin, peu importe à quelle heure je me couche quoi. C'est surtout ça. Pour en revenir au sujet, du coup, Mmh. on a défini, mine de rien au passage on a défini ce qu'est un jeu solo, c'est intéressant. On a estimé que le jeu solo perdurerait, que ce soit par les jeux indés, on va dire, pour grossir le trait, soit en évoluant vers des fonctionnalités en ligne sans être pour autant obligatoirement multijoueur. Et là, on était en train de finir sur l'idée que comment dire, les meilleurs jeux solo actuellement sont des jeux qui, comment dire, qui fonctionnent pas à la Souls-like du coup, mais qui fonctionnent en monde ouvert, qui fonctionnent. Enfin, oui, c'est Même ça en les monde caractères. fermé, même en monde Ouais, fermé, hein. mais ça tend vers le monde ouvert, même pour les jeux qui étaient en monde fermé de base en ce moment.
Là, je suis d'accord avec toi, il y a juste à voir The Evil Within. Ouais, vas-y, Evil Within ou même Pokémon, hein, j'ai envie de te dire, voilà. Poké On est en train de Pokémon, partir en Pokémon, je l'ai jamais considéré comme un jeu solo, hein. Moi si, et je continue de le faire. Mais c'est parce que je me fiche du en ligne en fait. Enfin, je l'ai aussi très longtemps considéré comme un jeu solo, tout simplement parce que pendant très longtemps, je ne savais même pas qu'on pouvait jouer en multi. C'est-à-dire que moi, je jouais dans mon coin à mes jeux Pokémon et personne ne venait me déranger en multi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Mais bon, c'est vrai que Sulfo n'a pas tort sur le fait que Pokémon, depuis les tout premiers opus, il y Ah a toujours bah, eu possibilité de jouer avec les gens. bah, c'est l'envie même de base, à la base De gameplay. de Masuda, hein. Masuda a basé son jeu sur l'échange, à la toute Aujourd'hui, base. il a basé son jeu sur les motos. Enfin, pas lui, mais ses collègues. Oui. On va pas revenir là-dessus, hein. Non, c'est pas le Non. sujet. Et du coup, donc on a essayé d'estimer les jeux qui pourraient, les jeux purement solo qui pourraient être contaminés par du multijoueur, entre guillemets contaminés évidemment, à l'avenir. Donc Sulfo, tu nous as dit. Je peux pas vraiment dire en fait quels jeux vont être vraiment contaminés aussi. Oui, c'est un terme vulgarisé. Mais tu nous avais évoqué un jeu. Tu nous avais évoqué. Merde, je sais plus. Ça doit être dans. Ce sera dans le stream dans tous les cas, mais je me souviens Voilà, plus là. hein, vous repasser la vidéo à l'envers, vous allez trouver Voilà, les c'est trucs. ça. Mais, tu vois, un truc tout con, ils ressortent un Spyro the Dragon. Ouais. Ils le font en multi, non, Sky mes couilles là qui est non, non, Ouais, c'est pas oui, oui, non, ce n'est Skylander. pas des Spyro. Voilà, hein, allez vous Neko sera faire pas mettre. d'accord. Si, si, je suis d'accord. Skylander, on va dire, c'est de l'univers étendu de Spyro, mais c'est pas des Spyro. Voilà, Oui. ils vont se remettre. Enfin, en multi, ça ne fonctionnera pas. A contrario, tu prends des jeux qui ont pas encore de composantes multi, putain, j'avais dit quoi? Merde. T'es parti à parler des Dishonored, à parler de. Ouais, ouais, avant Dishonored, j'avais parlé de Wolfenstein. Voilà, Oui, Wolfenstein. Wolfenstein. Voilà, c'est celui-là que t'as mentionné. Mais en même temps, pour faire un multi de Wolfenstein, c'est facile. Déjà, Wolfenstein, à la base, c'est un FPS, c'est un Doom-like, Il y a, il y littéralement. a- il y a déjà du multi de Wolfenstein, hein. Sur lequel? The Last Order, The New Sur, Order, sur Youngblood, je crois. Youngblood. Il y a Sur Youngblood? un mode coop. Bah voilà, hein. Ah, ça s'appelle pas une Après, c'est conviction, parce ça que alors. T'as triché. C'est comme ah, mais ça, c'est comme ça que j'y j'ai avais pas joué fait d'ailleurs Youngblood. à Youngblood, parce qu'il y a besoin que d'un seul jeu d'ailleurs pour jouer en coop dessus. Ouais, mais j'ai pas fait Youngblood. C'est pour ça. Mais en même temps, ça peut se comprendre parce qu'elles sont deux, voilà, c'est expliqué par le scénar. Le scénar introduit le fait du multijoueur. Mais à côté de ça, tu peux très bien le faire en solo. Je veux dire, tant que le scénar le permet, et j'y vois pas d'inconvénient. A contrario, des jeux où le scénar littéralement ne le permet pas, où tu te retrouves 2 fois avec le même personnage, ta composante multijoueur, elle est foirée. Ah, je ressortirai quand même ma proposition de The Witcher. Parce que c'est pas une volonté, attention, c'est une estimation. Mais Et il manquait la réponse de Neko. Et bah moi, Et t'as toujours pas de réponse. je n'ai toujours pas trouvé de licence particulière à estimer. j'ai envie de dire, si tu pars sur du The Witcher, le problème c'est que si The Witcher font du coop pour aller défoncer des monstres, ça s'appelle Monster Hunter. Franchement, vu le gameplay complètement. Donc, c'est pas une Pourquoi pas? bonne idée. C'est Et pas pourquoi une pas? bonne idée. Puisque Non, Monster clairement. Hunter, pour l'instant, il n'y a qu'un seul opus qui est sorti sur les consoles, hein. D'ailleurs, Deux. sur Monster Hunter World, il y a une quête event The Witcher.
où on contrôle Geralt de Rive qui s'est Oh, retrouvé magnifique. propulsé dans le monde de Monster Hunter en quête event Oh, et qui combat un magnifique. grand Lechon dans Monster Hunter World. Et ouais, mais c'est une commu ultra soudée qui continue à fonctionner. Les Monster Hunter, ça fonctionne à mort. Et le problème, c'est qu'aller sur leur plate-bande, c'est aller se casser les dents. T'as beau être CD Projekt Red, avoir sorti des jeux qui se vendent à millions, c'est aller se péter les dents, littéralement, hein. J'en ai un autre à proposer, du coup, Neko. Mais celui-là, je ne sais pas s'il se joue en ligne parce que je l'ai pas encore assez joué, tout simplement. Attack on Titan. Si, il y a du online, je Il y a crois, du online sur dessus déjà? le 2. Le 1, je suis pas sûr, mais le 2, je crois, oui. Ouais, j'ai le 2, mais comme je t'ai dit, je l'ai même pas fini encore. Donc, Après, je les je ai pas fait du tout, donc c'est vraiment en spéculation à ce que je dis, là, je vais aller vérifier. faudrait vérifier. Mais s'il y en a pas, ouais, pour moi, il y en aura Non, forcément tôt ou tard. ouais, pourquoi pas, un petit multi-coop. Je Ok, sais même oui, pas pourquoi pas. il y a un mode coop pour à peu près toutes les missions. Oui, voilà. Ça ne m'étonne pas. Et Et donc bien, du voilà. coup, Après, ça dépend. La transformation d'une licence solo en licence multi, ça dépend comment c'est amené par le scénario. après, Je tu peux m'as dire, parlé de Spyro, mais vous avez pas dit il y a quelques minutes que Crash avait des fonctionnalités en ligne? Non, on n'a pas Le parlé 4. de ça. Vous avez non. juste dit qu'il était d'Activision Blizzard, en l'occurrence. Ouais. Oui, oui. Est-ce Crash que Crash et Bandicoot. Spyro pourraient pas bénéficier du fait d'avoir été rattachés à Blizzard? Ah, franchement, complètement. Déjà qu'ils ont tous les deux eu un jeu qui a le même nom, c'est-à-dire Reunited Trilogy. Ouais, mais est-ce que il va pas, ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on va pas tendre vers peut-être une exploitation multijoueur ou online au moins de Spyro et Crash? Mais arrêtez de niquer mon enfance! Bah, Crash, il y a le jeu de course. Il y a Crash Team Racing. Ouais, déjà, arrêtez de niquer mon enfance comme ça. Bah, c'est mon enfance aussi, et pour Attendez, moi, ce attendez, serait parce pas que forcément la je viens de tomber niquer. sur un article vraiment drôle. Oui. Crash Bandicoot 4, un mode multijoueur annoncé officiellement. Allez, c'est bon, j'en ai marre, je suis un prophète en direct. Alors, Crash, il y avait Crash Team Racing et il y avait Crash Bash aussi. J'en ai marre, Crash Bash qui était fun. je suis un prophète en direct, En les gars. gros, c'est un mode multi en compétition entre deux personnes. D'accord, c'est en mode tuer le fantôme de l'autre, en gros. Je pense que ça doit être un truc comme ça, ouais. C'est une sorte de mode chrono où les deux personnes font le même niveau en même temps. Ah putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Euh, ah, putain. Ouais, ben voilà. Moi, après, si c'est bien scénarisé, j'y vois pas d'inconvénient, mais Oui, il faut que ce soit cohérent. Parce que toi et moi, on est pareil sur ça. et Tant je que c'est veux dire, tu cohérent. me fais un Prince of Persia multijoueur, je te dis faux. Direct, faux. Univers Ouais. de Prince of Persia, multijoueur. Ah, ouais, non, moi je te parle de Prince of Persia. Ah bah comme quand je te disais The Witcher, je te dis pas The Witcher, c'est univers de The Witcher. Ouais, mais justement, dans l'univers de The Witcher, déjà les Witcher, à part à Kaer Morhen pour l'école du loup et dans d'autres bastions, sinon ils sont toujours tout seuls les Witcher, hein, ils se croisent, de temps en temps, ils font une mission ou 2 en coop de temps en temps, mais voilà, la plupart du temps, la vie d'un sorceleur, c'est quand même très solitaire. Certes, mais imagine. Ah oui, mais avec de l'imagination, tu peux dire que Battlefield 2042 était bien. Avec de l'imagination. La seule solution que je verrais actuellement dans l'univers de The Witcher pour un mode multi, ça serait de faire une suite au 3 où on suit les nouvelles aventures de Ciri qui se bat avec Geralt. Non, Sauf parce que que Gérald est mort dans le 3. ça, Merci pour le ça, Non, spoil. ça dépend. Non, non, c'est pas Gérald qui meurt, c'est Ciri. Ouais, ça va, ça fait 10 piges qu'il est sorti, Non, hein. ça dépend la fin. Ça dépend à la fin, oui. Ça Bah, dépend la la fin, fin. c'est soit l'un, soit l'autre qui Non, meurt. non, il y a 3 Non, j'ai fins. même cru Il y a la bonne comprendre qu'il y fin avait une aussi. fin où ils se tapent aussi les deux femmes en même temps, ce genre de truc. C'est bon. Moi, sur mes 2 games que j'ai fait, j'ai eu la bonne fin où personne ne meurt. Ouais, Toi, mais Neko, est-ce Neko, c'est le bon de la bande. est-ce que c'est la fin canon qu'ils vont choisir? Parce que j'ai envie de te dire que moi, je prends l'exemple de Gears of War 5. Mais de toute façon, ils ont dit qu'ils ne reviendraient plus sur Geralt et Ciri, hein. C'est fini l'histoire de Ah, Geralt et bon, Ciri. déjà, c'est Et bien. pourtant,
Un nouveau jeu est annoncé dans cet univers. J'insiste, hein. Oui, oui, mais dans l'univers, ça veut pas dire que c'est les mêmes personnages, Ah, ils l'ont Ouais, dit, ce sera d'autres estampillé personnages. The Witcher. et ça a C'est beau être estampillé The Witcher, même si ça n'emportera pas le nom, c'est mais estampillé, vous pouvez rien y faire. mais ouais, mais Gwent aussi, c'est estampillé The Witcher et c'est un jeu de Carrément. cartes. Eh, mais c'est un jeu de cartes qui vient de l'univers, donc c'est estampillé The Oui, Witcher. ah oui, Oui. mais ça pose pas de problème. Et Ah, quand même. et si tu me prends un multijoueur coop, j'en veux un qui joue un cheval. Je suis désolé, Il mais veut être Ablet. ouais, Un coop Il veut digne être de Ablet. Mario Galaxy. Il veut être Ablet. Aïe aïe aïe. Bon, on aura quand même bien fait le tour, hein. C'était une bonne radio libre, je trouve, ce soir. ouais, Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? C'était bah, cool, ouais. qu'il est temps de conclure. Il est temps de conclure, garde à vous. Qui fait la conclusion? Neko, Sulfo, moi? Ah, je peux la faire si vous voulez. T'as fait l'intro, J'ai t'as fait plus qu'à j'ai faire fait la la vraie conclusion. intro, Allez, c'est alors, parti. eh bien, pour conclure, je dirais que oui, l'avenir des jeux solo est assez préservé si les éditeurs, les gros éditeurs prennent les bonnes décisions et je pense qu'au niveau des jeux indés, oui, il y a de l'avenir pour les jeux solo s'ils ont les bons concepts. Je pense que c'est la conclusion à tirer de ce débat et que Conclusion assez simple, soft, mais assez le réaliste aussi, je pense. le Euh, jeu solo cohabite très, très, très bien avec le jeu multijoueur. Tout dépend de l'état d'esprit du joueur et de ce qu'il recherche. Ah, ça c'est une belle conclusion. Là, j'aime bien. Là, tu me fais plaisir. Du coup, on fait un petit coucou aux gens sur YouTube qui verront la rediff. Euh, Salut, dans le futur. Salut. Yo du futur. On vous dit donc au mois prochain. Donc normalement c'est le premier vendredi du mois. On va essayer de s'y tenir, même si là on n'a pas pu. Prochain sujet, on peut pas vous le donner tout de suite, à moins que vous ayez des idées, les gars, pour le prochain sujet. Alors, bah, on a parlé de quelque chose tout à l'heure, Mélo, en termes de Oui, sujet qui pourrait être plutôt intéressant. oui. Euh, C'était. Attends que je retrouve les mots exacts. Est-ce que tu les as en tête? Si. On avait parlé de. Ah, c'était pas la Les VF, fanboys, c'était pas c'était les en. fanboys. Oui. Le phénomène des fanboys. Mais finalement, en y réfléchissant, on en a plutôt traité pour ce qui était quand on a parlé de la communauté de manière générale. Du communautarisme Et donc, dans la pop culture. ouais. Ouais, donc du coup, ça serait plutôt un sujet à traiter en En vidéo vidéo, et voilà. pour vraiment se focus sur donc ce qu'on disait vraiment, c'est-à-dire les jeux de chaque grande licence qui sont victimes de ces C'est fanboys et qui les idolâtrent. c'est ça. T'as À la, compris à l'idée. la- à la rigueur, à la place de parler de fanboy, l'influence de la réputation d'un studio sur la vente d'un jeu à sa sortie. On en a déjà parlé. Ah merde. T'étais pas là, mais on en a déjà parlé. Désolé. Oh non, mais y a pas de souci, hein, t'étais pas encore là, t'avais même pas encore la possibilité d'avoir une bonne connexion, il me semble. Euh, Dans les sujets, alors j'ai les sujets, j'ai des sujets sous les yeux. On peut parler des bienfaits des jeux vidéo, on peut parler des inventions loufoques du jeu vidéo. Non, ça c'est Neko qui doit en faire une vidéo YouTube. Yes. Les jeux solo, donc on vient de le faire. On peut évoquer le sujet, est-ce que la pop culture est une sous-culture? Bon, ça peut plutôt faire l'objet d'une vidéo YouTube, je pense. Ouais, clairement, parce que non, en fait, depuis les années 90, ça n'est plus une sous-culture. Oui, on est plutôt d'accord sur ça. Qu'est-ce qui avait été validé? Oui, est-ce que le virtuel est si différent du réel? C'est beaucoup plus philosophique comme sujet, mais tout aussi intéressant. J'apprécierais le débat. Un débat virtuel différent du réel. Neko, est-ce que ce débat t'intéresse? Oui. Oui, eh ben allez, on se programme ça. Bah, let's go. Euh, je regarde ça dans l'agenda. Nous serons le vendredi 2 septembre. Est-ce que vous êtes tous les deux disponibles pour le 2 septembre? On posera la même question aux autres chefs, évidemment. Bah, 2 septembre, je peux pas. Alors, je peux pas encore te dire mon emploi du temps parce que bah, je suis retourné intérimaire. Et là, en ce Yes. moment, je suis en quart, mais je sais pas si ma mission va continuer, si elle va s'arrêter, si, enfin voilà, tu vois. Pour l'instant, Alors, je peux pas te dire.
Alors, Toi, pour les gens qui sont sur le live ou sur la rediffusion, sachez que si vous n'avez pas droit à une radio libre le vendredi 2 septembre, il y aura tout de même une vidéo, enfin un live, une radio libre un vendredi dans le mois de septembre. Ça va sans dire. Là, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a dû décaler 2 fois parce qu'on a eu des empêchements chacun à chaque fois. Sachez bien que on programme ça pour le premier vendredi du mois. Si ça n'a pas lieu le premier vendredi du mois, ça aura lieu le suivant, etc., etc. Quoi qu'il en soit, sur cette chaîne, vous trouverez des lives généralement le vendredi malgré tout, même quand ce n'est pas une radio libre. Merci Neko d'ailleurs. Et voilà, ça c'était juste pour la prévention. Mais est-ce qu'on peut quand même programmer cette radio libre pour le vendredi 2 Oui. ouais, en attendant? ouais, ouais, je 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 note et je sais, leur dis, je sais juste pas là combien ce sera. Je crois qu'on a arrêté de compter au bout d'un moment. Alors, je n'ai pas trouvé non plus pour Alors, celle-ci. virtuel différent du réel, ce sera le débat du vendredi 2 septembre. On verra quels autres chefs seront présents également. Pour aujourd'hui, c'est à peu près tout. On n'attend plus que Neko upload ce live pour le poster sur YouTube dans le week-end. Yes. Euh, et si c'est tout bon pour tout le monde, nous vous souhaitons une bonne soirée. eh bien, bonne soirée. Bonne soirée. Des bisous.